Apôtre Paul Fogo, c'est mon père qui m'a baptisé au Ottawa. C'est ma femme. Est-ce que vous pouvez le plaisir? Et je vois aussi ma femme. Maman, c'est ma femme. Est-ce que vous pouvez le plaisir? Merci. Donc malheureusement, mes enfants ne sont pas ici. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwa ni pete, boa wangana. Zambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba, aebana kitoko komana kondima. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi. Kola pie mapapu, masopi mafuta. Toko kisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Abongwa ni pete, boa wangana. Zambe ya le Nazarien, le Nazarien. Azalite nasina mai azalite oyo alekio nanguya azalite 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 yawe oyo akukani nayo azalite, 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 azalite. Azalite, 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 azalite.
l'apôtre Paul Fogopia. C'est lui qui m'a baptisé, il m'a donné les bases dans ma foi chrétienne. Amen. Amen. Mais Dr. Blaise, je ne le vois pas. Après, ma frère, après ma bataille, sur la tête, c'est une bosse, il faut respecter les veillards. Hein? Alors lui, c'est mon père qui m'a enseigné. C'est par lui qu'aujourd'hui, à une fois sur le cap, et ça va répéter, c'est que la terre qui est faite docteur Blaise Paul, est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le Seigneur pour lui? Merci papa. Je crois que on a eu ouvrage sur les 7 sauts. Alors le livre vraiment si les 7 sauts d'une manière terrible, je vous dis. Alors bien qu'on va si les 7 sauts, les 7 trompettes, les 7 coupes. Mais la manière où elle est exposée en moi, je vous dis, pour ne pas manquer, il faut procurer l'ouvrage Johanna. Et vous soutenez le ministère d'ailleurs et vous orientez dans ma caméra. Amen. Amen. Et je vois aussi ma femme. Maman, tellement rigolo. C'est ma femme. Est-ce que vous pouvez me placer? Merci. Donc malheureusement, mes enfants ne sont pas ici. Mais c'était pour le vivre. Oui, là, on peut le dire. C'est pas grave. Donc ma grande sœur, elle s'appelle Awa. Mes grandes sœurs, donc on a maman Awa. Tellement, j'ai vu encore l'autre quelque part ici. Mes petites sœurs. Ah, Taguette. Ça, ce sont mes sœurs. Merci que Dieu vous bénisse. Parce que dans mes habitudes, quand je fais une manifestation, je n'invite pas les membres de ma famille. Moi, je vois moi, je ne sais pas comment ils sont arrivés ici. Je ne sais pas quel moyen. Oh, l'invitation, papa, viens. Moi, je prêche la parole sur Baroya. Allez. Tu vas dire, comment c'est Amen. Et puis, la présidente belle, merci pour la présence. Papa, je suis mon papa Guibert. Papa Guibert, au téléphone. Docteur Guibert. On a dit, voilà, on a la Docteur Guibert. Docteur Guibert, celui-ci. Grâce à lui, j'ai réussi vraiment l'illumination sur les salis. C'est un enseignant pour son genou. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vois mes amis, nous sommes honorés. Si tu as exposé la mission, il y a loi des récits à nous, car eux, les gars de Sikaoyo, en fait, les gens qui m'appellent avant, ils n'avaient pas, ils ont débordé au moins 15-45 minutes au minute à 45 euros. Amen. Parce que pour 4 conférences, vous pouvez poser la question que normalement, ils ont à la montée. Colossiens 2, 16. Colossiens chapitre 2, verset 16 à 18. On dit que la maman veste que je vais dire. Même là, les papas ont été à la maison. Vous avez pensé à la message. Ce que la papa a dit. Donc, ce que ça réforme, mais on a dit que veste et cravate. Ce n'est pas que vous avez dit que sur la veste et cravate pour la prière. Non, c'est ça la religion. Tu verras seulement pour moi, pasteur, au tient cravate, au tient veste, au soya. Non, pas pastoral, ça pose pas un problème. Alors maintenant, tu viens comme ça, et puis le Yonozoya, ça fait frère, aussi. Il y a des gens qui prêchent pour qu'il y ait pas mon amour. Mais nous, c'est tellement simple, pour qu'on arrive à se noter. Donc on dit, camarade, il est tellement simple. Donc on va faire cette cravate, parce qu'on va passer, voilà, dans la biseau, dans les formes, dans la gomme, dans polo, na pantalon roté, na veste roté, mais on est obligé de faire la veste cravate. Voilà le ministre de la justice. Ah, voilà ma Congo. L'autre qui m'a invité à un magicien. Bon, nous sommes vraiment heureux. Même aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait quelqu'un ici qui faisait des incantations. Frère, oh, on va te donner au monde. À toi, il m'a démontré l'activité du Bosso. Il y a ce qu'on appelle Agobi Avatar. Elle a bâti un bateau, ça a des débats avec un chaos dans la A. Et même envoyer ces gens ici.
qui venaient pour invoquer un ange. Ce sont des démons. Pendant milliers d'anges, vous savez quelque chose, faites-moi monter. Alors quand vous avez magicien du lobby, grand moment, ils appellent livre A. Mais c'est un prophète. À ça, on a le problème. Tant qu'on a le livre, on a obligé de couper manière, on a la raison. Donc on n'a pas peur des gangs, on n'a pas peur des sorciers. Le but de l'évangile qui est l'homme pécheur parvient à la conscience de la vérité. Lisons Colossiens, on en démarre très court. Et puis chacun de nous a son temps à poser des questions. Colossiens 2,16. Ouais. Une nouvelle ligne pour les sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tous les corps assistés et solidement ensemblés par de jointures et de liens tirent l'accomplissement, l'accroissement que Dieu donne. Amen. Amen. C'est l'apôtre de Paul qui a cherché une place pour lui. Alors maintenant, au travers de Colossiens chapitre 2, net commis l'ouvrage de la mission de Moussokoma qui l'angiologie biblique face à la cabale juive. Et également, loi et récit d'Anouka, le judaïsme dans l'église d'aujourd'hui. Alors, l'écriture des Colossiens est tellement profonde par rapport à l'information. Vous savez que l'apôtre Paul a écrit au moins 5 lettres en prison du judaïsme. Or, dans les Tanakh, c'est-à-dire la loi de puissance et les prophètes, il n'y a pas la mention du judaïsme. Dans la nouvelle alliance, c'est pour la première fois que Paul fait mention du judaïsme. Or, quand nous parlions du judaïsme, il s'agit des mitzvot, des 613 lois. Donc, quand Paul disait que j'ai été avancé dans les judaïsmes, cela veut dire il avait la connaissance des 613 lois qu'on appelle dans la langue hébraïque les mitzvot ou les commandements. Et puis Paul nous dira aussi dans les traditions de mes pères. Donc il fait mention de 2 choses. Il y a les judaïsmes et puis les traditions de mes pères. Donc en ce qui concerne les traditions, c'est ce que le frère Michel-Ange vient de lire, les lois orales. En fait, c'est une déviation que le peuple juif a mis en place pour interpréter la Torah. Parce que la Torah, avec les 113 lois, sont réparties en 3. Les lois civiles, les lois morales et les lois cérémonielles. Bien sûr, il y a des lois annexes, les lois pénales, les lois fiscales. Quand on parle de principe de la fiscalité, tout, même les droits, c'est toujours dans la loi. Alors maintenant, lorsque le second temple a été reconstruit, la parole nous révèle ceci. Là, j'entre directement dans mon ouvrage. La parole nous révèle ceci. Le peuple d'Israël, du fait que, à la déportation dans Syrie, dans Babylone, vous savez que par définition, Israël c'est un peuple monothéiste. Sa foi était liée à Adonai. C'est Dieu seul qui contrôlait son peuple. Le monde entier est dirigé par le système démocratique. Démocratie. D'ailleurs, ce qui veut dire Dieu. C'est Dieu seul. N'a pas de contact pour sa peuple. C'est ce que même Michel nous dit. Chaque nation marcheront. Mais seulement en Israël, il y avait le véritable Dieu. C'est par là que je peux vous dire, la doctrine de la Trinité est diabolique. Dieu n'est pas 3. Dieu est 1. La Bible reconnaît que la doctrine de l'unité, l'unicité de Dieu. Si tu veux un débat, ça pose pas de problème. On peut en discuter. Il n'y a qu'un seul Dieu, au-dessus de tout, parmi tout et en tous. Parce que d'où vient la doctrine de la Trinité? C'est dans cette
la période des 400 ans. C'est en ce moment-là de fausses doctrines. Tellement de gens en Babylone, on en aurait plusieurs divinités. Quand nous touchons sur la mythologie grecque, la mythologie babylonienne, la mythologie romaine, vous allez comprendre qu'il y avait déjà plusieurs divinités. Même les gens qui ont ajouté, parce que même en Israël, il y a des rabbins aussi qui croient à la Trinité. Au 4e siècle, il y avait aussi des mystères tertulliens avec plusieurs dogmes qui ont été ajoutés dans la parole du Seigneur. Alors, pendant les 3e temple, 2e temple que je disais, Ezra qui construit, c'est en ce moment-là, le peuple juif avait commencé à mouvement à la scribe. Là, nous sommes dans l'an 62. Parce que l'année 9 nous dit, il y a 7 semaines, 62 semaines de 1 semaine. L'année 9. Le temple et la muraille, tout était construit. Et puis, pendant 62 semaines, il y avait la promesse d'un roi, du Messie, donc on dit Aya en Israël. La période où on avait la période intertestamentaire, cette période-là, des 400 ans. Le premier mouvement, c'était les scribes. Et au travers des scribes, il y a eu un autre mouvement de pharisiens et de sadducéens. Et en ce moment-là, Israël a ajouté dans le 613 lois le Mishnah, Midrashi, Gematria, Zohar, qui donne la naissance à la Kabbale. Alléluia. Donc la Kabbale juive n'est rien d'autre que l'infiltration. La Mishnah, Gematria, Zohar sont des livres que les Juifs ont mis en place pour interpréter maintenant la loi de Moïse. C'est alors, moi, étant donné un ex-kabbaliste, parce que je pratiquais le judaïsme, il a pris à celui qui m'avait mis à part de se révéler à moi, comme dit l'apôtre Paul. Parce que Paul aussi est un kabbaliste. Donc un kabbaliste, c'est quelqu'un qui a la connaissance des 613 lois. Il a aussi la connaissance des traditions, les ajouts dans le 613 lois. Rappelez-vous de ce que Christ disait de son vivant en Israël. Combien Christ réprimait les Sadducéens, les scribes, les pharisiens. Pourquoi? Ils avaient ajouté dans les 613 lois les traditions. Alléluia. Alors quand j'ai remarqué au Congo, bien des gens qu'on appelle apôtres, prophètes, docteurs, enseignent aux enfants nés d'Anouka, la lumière d'Anouka. J'avais oublié, il fallait qu'on puisse mettre même la vidéo ici, d'un pasteur là, et vous le connaissez tous, qui parlait d'Anouka. L'année d'Anouka. Tout le monde, la lumière, Anouka, lumière. Comme nous sommes faibles dans ma terme hébraïque et grec, quand on voit Anouka, tout le monde dit c'est Jésus, la lumière, Anouka. Oh, le prophète traumatise. Tout ce qui est dans la Kabbale juive. Oh, le prophète traumatise. Ah, tout le monde le cherche. Non, comme un petit là qui était venu voir le prophète. Il y a des prophètes traumatises. Le prophète traumatise. Il faut paraître des choses. C'est une dévotion parce que tu ne comprends ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Nous devons aussi nous informer par rapport aux termes qu'on nous amène ici au Congo. Signe naturel, signe naturel, signe naturel. Tu as un verset dans lequel on parle de signe naturel. Signe naturel, signe naturel, signe naturel. Est-ce qu'il y a un verset qui parle de signe naturel dans la Bible? Non. Voilà pourquoi Dieu est en train de positionner son église par une génération des inattendus, afin que les gens reviennent à la connaissance fondamentique. Dans mes vidéos sur internet, j'avais même le journaliste a fait ses recherches. Elle avait même mis les vidéos de ce qu'on appelle apôtre de l'onction. Il prétend qu'il est apôtre majeur. Mais je vous dis que ça, c'est la puissance de l'Antichrist. On avait dit premièrement les apôtres.
apôtres. Voilà pourquoi lorsqu'on veut interpréter la parole, il faut maîtriser ces trois éléments. L'aperçu contextuel, l'aperçu culturel et l'aperçu géographique. Quand on dit premièrement les apôtres, ce n'est pas que apôtre est supérieur au prophète, au docteur. C'est quant à la mission, la responsabilité. Dieu avait établi premièrement les apôtres. Un apôtre d'onction, ou un apôtre majeur. Ici, il y a des apôtres majeurs. Aucun apôtre est majeur. En ce qui concerne le ministère, il n'existe que le principe de reconnaissance des grâces. Mais nous tous, nous sommes égaux. Tu n'as pas compris. Il fallait que Israël demande un roi pour que le roi règne sur eux. Mais le prophète Samuel a expliqué les caractéristiques des rois qui devaient dominer sur Israël. Il dit, lorsque le roi se présentera devant vous, il obligera d'y les labourer. La présence du roi au milieu du peuple amène les labourer. Il dit, si le roi est là, il prendra vos femmes par boulanger. C'est-à-dire que quand le roi est là, il y a des boulangers. Quand le roi est là, il y a des fabricants d'armes. Quand le roi est présent, non, je risquerais de ne pas toucher ce que je voulais dire. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors, je fais l'analyse, j'ai remarqué, pas seulement ici au Congo, même ailleurs, on célèbre la fête des Hanouka. 2015, année d'Hanouka. Quelqu'un m'a dit, non, nous sommes prêts pour mourir. Parce que pour ici, j'annonce pas l'évangile. Pour moi, n'est pas un sujet de gloire. C'est une nécessité qui m'a été imposée. L'Église est le peuple que Dieu a sauvé. Dieu continue de sauver et Dieu sauvera. Rappelez-vous de ce bon samaritain qui devait quitter la montagne. Amen. Il était voyageur et étranger. Amen. Mais dans son voyage, il y avait l'huile et le vin. Il a vu les Lévites, les sacrificateurs, qui ne pouvaient pas relever l'homme qui était frappé par le brigand. Ils ont tous passé outre. Mais lui, il a eu pitié de cet homme-là. Au jeune de Samaritain, il y avait l'huile et le vin. Il a commencé à bander le blé. Or, en Israël, selon Lévitique 13-14, celui qui avait le blé, on le mettait hors du camp. Je vois ce que Paul a dit. Nous qui étions jadis éloignés. Parce que la lèpre, c'est le symbole du péché. Donc, du fait que le Samaritain a touché le châtiment qui lui donne la paix était tombé sur lui. L'homme est saint, il n'avait pas de péché. Tu n'as pas encore compris. Mais quand le Samaritain est entré d'arranger cet homme, il me dit, il y avait l'huile et le vin. Vous avez été. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le vin, c'est le symbole de l'alliance. On entend dans la Bible, il n'y a que deux personnes. On a utilisé l'expression sang de l'alliance. Il y a Moïse et il y a Jésus. Moïse a utilisé l'expression sang de l'alliance au travers le taureau et le bouc. Dans Exode 24, verset 1 à 6. Jésus-Christ a utilisé l'expression sang de l'alliance dans Matthieu 26 à 27. Mais ce n'est pas le sang de bouc et de taureau, c'est son propre sang. Donc pendant qu'il bandait le blé, c'est l'œuvre de la croix. Mais écoutez ce Samaritain dans son discours. Il devait partir. Parce qu'il disait un jour, le Fils de l'homme n'a pas une place pour reposer sa tête. Il était un voyageur et étranger. Comme il a vu Aaron, Moïse, tous ces mondes-là ne pouvaient pas ramener l'homme à la présence de Dieu. Il devait quitter le ciel et habiter sur la terre parmi les hommes. Oh, le bon Samaritain, qu'est-ce qu'il avait fait? Il dit maintenant aux Lot. Les Lot sont des apôtres, des prophètes, des docteurs. Il dit, moi, je dois aller. Mais vous devez prendre la responsabilité de cet homme que j'ai sauvé. C'est ainsi que dans le principe du
dernier, c'est la loi et la grâce. C'est Moïse et Christ. Les deux derniers, c'est la prière et la parole. Il est parti. Il dit tout ce que vous dépasserez dans mon retour, dans mon foot à Milo. Quel est notre salaire? Nous sommes des souffriers de la 11e heure. Les un dernier est le salaire de tous les souffriers. Les un dernier, c'est la vie éternelle. Ce que nous sommes en train de faire sur cette heure, nous devons savoir que l'Église attend ces 5 choses. 1. L'enlèvement. 2. Le tribunal de Christ. 3. Les 5 ans de festin de noces. 4. Les réunions. 5. La félicité éternelle. Parce que notre époux est parti, nos yeux est fixé vers lui. Donc un vrai ministre de Dieu est appelé à présenter au peuple celui-là où il a sauvé qui m'a mort. Merci Koga. Alors maintenant, la fête d'Anouka, c'est l'infiltration du judaïsme qui est entrée dans l'église d'aujourd'hui. Nous devons prier pour des gens comme Moutoumokalo. Parce qu'il est en train d'emmener l'église dans l'apostasie. Si ce pays était bien organisé, on devait l'arrêter quand même. Pour lui poser certaines questions. Notre frère Léopold Moutoumokalo, notre frère Joël Fassi, vous êtes là. Vous pouvez nous expliquer à nous quand là ça vient. Mais comme nous sommes des pélés, les gens, ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des jaloux. Ils n'ont pas la puissance. Ils n'ont pas la connaissance. Ne touchez pas mes ouais. Parce que là, c'est un sorcier que Satan a envoyé pour détruire l'église. J'ai sollicité un débat avec lui. S'il accepterait qu'on nous amène ces 2 hommes-là. J'avais parlé avec un journaliste qui m'avait posé la question hier. J'ai dit que non, tu peux les contacter. Je suis prêt de partager avec lui. Il n'aura pas un verset qui parle d'Anouka. Anouka, c'est une fête des Juifs qui a un caractère historique et le caractère ésotérique. Point barre. Voilà pourquoi dans le chapitre 1er de mon ouvrage, je tentais de parler de l'église. Vous savez que bien des gens, parce qu'on définit l'église Mabé, l'église Makolanzambe, l'église pentecôtiste, l'église Bima, l'église de Jéhovah Jireh, toutes ces choses-là, et où ta place il va comprendre en côté. Ça vient de ça. Nous sommes de la manne cachée. Nous sommes de la manne révélée. Nous sommes des reines du ciel. Dans le chapitre 1, j'ai démontré plus de 80 fois le mot église est employé toujours en singulier dans la nouvelle alliance. Quand la Bible emploie le mot église, tous les écrivains de la première alliance, on voit l'église étant l'ensemble de ceux qui sont sauvés. C'est par là que nous parle de l'église invisible. L'église corps mystique de Jésus, c'est par la régénération que nous entrons dans cette église. Mais cette église est aussi locale. Amen. Comme je suis ici à l'immeuble Igotanzam, je dirais l'église de Igotanzam. L'église de Lemba. Vous voyez comment la religion, nous sommes amenés dans des noms, des dénominations, pas de la confusion. C'est là où maintenant il n'y a pas de respect de la sainte doctrine. Il y a la différence de parler de Jésus et de prêcher la sainte doctrine. Prêcher la sainte doctrine veut dire répéter les apôtres. Répéter Jésus. Si Jésus a dit je bâtirai mon église, oh Dieu m'a donné une vision, je dois bâtir l'église. Arrête avec ça. L'église a été déjà bâtie par Yeshua. Dieu ne fait qu'ajouter les progressions de l'église. Lorsque Dieu nous appelle, chaque appel est précédé par une division. Parce que dans la dispensation que nous sommes, la vision est collective et la vision est particulière. Amen. Paul dira dans l'épître aux Corinthiens,
la Galate, il a pris à celui qui m'avait mis à part de se révéler à moi. Et c'est de la peine. Mais quand nous appelons, c'est pour travailler dans sa mission. Amen. Matthieu chapitre 28, les versets 17 à 18, on appelle ça la grande commission, dans les termes idéologiques. C'est-à-dire la vision de Dieu, c'est quoi? Quand nous prêchons Christ crucifié, les scandales pour les autres. Mais pour nous, qui sommes sauvés. Donc la vision de Dieu, c'est présenter la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre vision. Voilà pourquoi dans le premier chapitre, j'ai expliqué les 5 étapes de l'Église. Les mystères cachés et révélés par Jésus-Christ. Parce que l'Église est comme Ève qui était cachée en Adam. Parce que pendant qu'Adam était vivant, il ne savait pas qu'il y avait une Ève en lui. Mais il fallait qu'Adam dorme pour que l'Ève sorte. C'est ça le prophète sommet de Jésus à la croix. À la croix, le message à la qui c'était pour que Ève aliment. Voilà pourquoi lorsqu'on avait percé Jésus, le sang et l'eau de couler. Donc la Bible nous parle des 5 étapes de l'Église. Et si le mot Église existait depuis. Mais Jésus-Christ fut la première personne. On a employé le mot Église dans ma tierre. Je bâtirai mon Église. Tu es Pierre. C'est cette révélation que tu viens de lui que mon Église sera baptisée. La première personne c'est Jésus. La deuxième personne qui a parlé de l'Église, étant le mystère caché révélé, c'est dans Actes chapitre 2. On nous rappelle comme une communauté, comme une famille. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, des prophètes de la communion. Troisième étape de l'Église, le mystère caché révélé, c'est Pierre chez Corneille. Dans le chapitre 1 de mon ouvrage, je suis en train de vous donner l'essentiel, et puis on va laisser le temps des questions-réponses, et enfin nous allons quitter cet endroit. Quatrième étape de l'Église, le mystère caché révélé, c'est dans Actes chapitre 15, au concile de Jérusalem. Il y avait eu un conciliabule. Pourquoi? Donc les Juifs ne voulaient pas que les autres nations, comme il m'a dit, mais là qui est tout et tout, concile de Jérusalem, va passer de l'Union sur toi. Cinquième étape de l'Église, le mystère caché révélé chez l'apôtre Paul. Et dans le chapitre 1er, j'ai démontré le fondement du judaïsme est totalement différent du christianisme. Parce que la foi juive se repose dans 613 ans. Mais tandis que la foi, il y a l'église, le mystère caché révélé, est vendu sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Ce qu'on appelle la sainte doctrine. Or, la sainte doctrine tire sa source dans la loi, le psaume et les prophètes. Amen. Donc dans les 613 lois, il y a la sainte doctrine. Donc la sainte doctrine, c'est Jésus qui était caché dans les prophètes. Alléluia. Caché dans Moïse, caché dans les psaumes. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qu'on appelle la sainte doctrine. Jésus qui était caché dans la loi, le psaume et les prophètes. Théologiquement parlant, il y a trois principales doctrines prêchées par les apôtres. La sotériologie, la doctrine du salut par la foi. La christologie, la doctrine du Christ, sa personne, ses attributs. Et l'eschatologie. À part ça, il n'y a pas un autre fondement. Alléluia. À part ça, il n'y a pas une autre doctrine. Donc notre doctrine se repose la mort et Koufa Yesu. On a Koufa Yesu, il y a les salis, la sotériologie. Na Koufa Yesu, et c'est pour la âme mensonge, la mission de la christologie. Parce que la christologie, on parle de Jésus étant une personne manifestée dans la chair. Ailleurs, on met ma sous la mission. La eschatologie, il viendra nous prendre comme le bon samaritain. Parce que la raison d'être de la mission de Jésus est pendant ici dans le péché, dans le singulier et le péché au pluriel. Le péché en singulier, c'est le péché originel. Le péché au pluriel, c'est le péché étant des sans compose. Alléluia. Amen.
j'ai démontré que la foi des chrétiens évolue toujours et va dans l'icolo, il y a enseignement des apôtres et des prophètes. Pas seulement ça, il faut savoir nous sommes dans quelle alliance. Donc on ne peut pas outrepasser les Écritures, aller en dehors de la nouvelle alliance. Il y a des choses qui sont bibliques mais qui ne sont pas chrétiennes. Tabernacle est biblique, mais pour nous on voit juste les tabernacles. Alléluia. La tenue vestimentaire d'Aaron est biblique. Alléluia. Mais pour moi, je suis en train de voir Jésus sur cette Alléluia. Je vois éphod, Jésus apôtre. Je vois la tiare, Jésus-Christ évangéliste. Je vois la robe de l'éphod, Jésus-Christ est docteur. Parce qu'il y avait les crochets et les pénales. Je vois la tunique, Jésus-Christ étant le pasteur. Je n'ai pas besoin de voir autre chose dans la loi et pour les prophètes. Je ne peux pas chercher des liens dans cet testament. Ça n'existe pas. Cette doctrine des liens est démoniaque. La Bible ne parle pas des liens. Bien des pasteurs, mais ils ne prêchent pas Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. Mais ça, c'est l'œuvre de Joseph. Parce que Joseph, aussi de ses frères, était mort. Mais lorsqu'il est en Égypte, il est vivant. En même temps, il est assis à la droite du Pharaon. Lorsqu'il est à la droite du Pharaon, dans l'alliance. Intercesseur, avocat, victime expiatoire. Je crois que les liens existent. Je n'ignore pas les liens. Mais la Bible ne parle pas de liens, s'il vous plaît. Les liens, ce sont des enseignements inventés par les hommes, vu les situations de la vie. Parce qu'en Jésus, avant la croix, on peut dire oui, les liens. Mais après, nous sommes un en Christ. Avec Christ. Par Christ. Pour Christ. Comment celui qui est en Christ, par Christ, pour Christ, encore quoi? En Christ, avec Christ, pour Christ, a des liens. Parce que dans la Bible est bien. Le but du salut, c'est de nous récupérer de toutes les condamnations. Toutes les souffrances ne sont pas liées seulement des morts. Il y a des souffrances que Dieu seul le permet pour qu'on pouvait voir la mission. Paul dit ceci, merci pasteur. Paul dit ceci, la loi est une mauvaise loi. Elle savait que la loi existe. Un pasteur me dira un jour, Paul dira, qui me délivrera du lien de la mort? Alléluia. Paul avait des liens. Frère, ce n'est pas ça. Dans le livre de Romains était en prison. Alléluia. En Rome, pour tuer les gens, les liens de la mort venaient quoi? On prenait quelqu'un qui était déjà mort, on les plaçait devant la personne vivante. Lorsque la personne morte dégageait maintenant ces odeurs-là, la personne vivante était morte. Ce qu'on appelle les liens de la mort. Maintenant, Paul dit ceci: qui me délivrera du lien de la mort? Grâce soit rendue à Jésus. Jésus est venu au milieu entre les morts et les vivants pour délivrer la personne. Et si tu es mal envers tu diras qu'il avait des liens. Comme votre maman l'a dit, je ne parle pas des liens parce qu'il y a tout un livre que j'ai écrit, le mystère du Torah, du sanctuaire et la grande vérité sur le salut. Là, j'ai expliqué avant et après. Les chapitres de mon ouvrage, je crois bien les livres sont déjà là. Les chapitres 2 de mon ouvrage, on va aller maintenant plus rapidement afin que nous terminons tant de questions pour que nous avons. Dans le chapitre 2, j'ai abordé la Bible à Luca, parce que Luca va se faire le souci. Dans le chapitre 2 de l'ouvrage là, dans le ici les 7 faits de l'Éternel et les faits de non instaurés par Dieu. J'ai démontré les deux courants, le courant biblique et le courant théologique. Selon le courant théologique, il se dit que tous ces 7 faits de l'Éternel, bien sûr, et Pessamaka pour l'église, c'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Mais l'église doit observer ces 7 faits de l'Éternel d'une manière commémorative. En l'occurrence, c'est la fête de la Pâque
et la fête de la Pentecôte. Ça, ce sont les courants théologiques. Tout ça là, ça vient au 4e siècle. Voilà pourquoi un homme de Dieu, Nassimaboye la doctrine du salut, Christologie, l'eschatologie, il faut mettre l'histoire de l'Église. J'ai pris des 22 syllabus. Nous savons l'histoire de l'Église pendant le 1er siècle jusqu'à nos jours. Si vous voyez l'histoire de l'Église, nous voyons pas Pâques avec S, Pâques sans S. Pâques sans S, Pâques juif. Pâques avec S, Pâques chrétien. Et vous faites ça, madame Ouane. Vous voyez Pâques avec S. Ah, pasteur. Soit compétent avec le nom Google, on peut naviguer partout dans le monde. Ce sont les Romains, les Mataka, avec un S, la consigne des lycées. Mais dans mon ouvrage, je n'ai pas voulu laisser tout le monde. J'ai dit que, il croit, il faut observer la fête de la Pâque, mais pas à la manière des Juifs, mais il faut l'observer par la foi et la Pentecôte par venue du Saint-Esprit. Mais je vais montrer maintenant les courants biblistes. Pour eux, l'Église n'a aucune obligation d'observer une fête. Parce que la coutume ancienne des Juifs, Paul les considère étant l'ombre des choses à venir. Il dit que le corps était en Christ. Parce que l'Église de Colosse aussi était menacée par des pratiques du judaïsme, telles que l'invocation des anges. On invoquait les anges, on libérait les anges, on commandait les anges, telles que l'observation des sabbats, telles que la circoncision, telles que le fait en dehors de la Pâque, pain sans levain, prémices, Pentecôte, expiation, tabernacle. Pour dire ceci, c'est un homme, parce que c'est lui qui disait, Azalek qui avançait dans le judaïsme. Il savait l'importance de ces 7 feux de l'Éternel. Mais Paul a dit que non, c'était ombre de choses à venir. Le corps est en Christ. Ah, Paul! Vraiment, Paul, il dit personne ne vous juge. Au sujet de manger, de la nouvelle vie, ou de boire, c'était ombre de choses à venir. Le corps est en Christ. Cela veut dire, pour les biblistes, c'est pour que moi, je crois, parce que c'est un courant apostolique, toutes ces fêtes nous révèlent les aspects différents de l'œuvre du Christ liés à notre salut et notre nouvelle identité en Jésus. Parce que vous avez remarqué, selon Exode chapitre 25, il fallait que le peuple célèbre une seule fête. Mais lorsqu'ils arrivent dans le désert, il y a l'institution des 7 fêtes de l'Éternel. Alléluia. Pour comprendre les 7 fêtes de l'Éternel, il faut interroger Paul. Parce que Paul voit tous ces 7 fêtes en Christ. Cela veut dire les différentes fêtes, pas jusqu'au tabernacle, expliquent l'œuvre différente. Il y a un ministère à jusqu'au salut. Exemple, la Pâque, nous savons, parle de la mort de Jésus à la croix. La fête de pain sans levain parle de Jésus qui n'avait pas les péchés. La fête de prémices parle de Jésus qui est sorti du tombeau vainqueur pour ne plus revenir au tombeau. La fête du tabernacle parle, et la Pentecôte plutôt parle de Jésus-Christ qui nous donne le Saint-Esprit. La fête des trompettes parle de Jésus qui nous a réunis en lui. La fête des expiations parle de Jésus qui a ôté nos péchés. La fête du tabernacle parle de Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair. Maintenant, dans l'aspect ecclésiastique, tous ces fêtes de l'Éternel expliquent notre identité nouvelle. Par la foi, nous bénéficions du salut, Yesha en hébreu, soteria en grec. Quand nous acceptons l'évangile, nous sommes dans la fête de la Pâque. Veni, pécha, nous sommes délivrés. Quand nous acceptons l'évangile, nous sommes dans la fête de paix sans levain. Parce que Dieu voit son église dans la deux perspectives. Nous sommes sans péché
physique éternelle ne peut rien faire contre nous. La fête de la Pentecôte pour nous, venir jubiler, Yobel, la corne libérée. Parce que la fête de la Pentecôte était célébrée le 50e jour. Alléluia. Or, en Israël, le 50e jour, c'était l'année jubilaire. Alléluia. L'année jubilaire était précédée par la mort d'un bélier. Alléluia. Si le bélier ne meurt point, il n'y a pas l'année jubilaire. Alléluia. Donc, pour qu'on parle de l'année de la liberté, il faut qu'on voit la mort d'un bélier et le sang du bélier. Étant même enterré, dans cet ouvrage, je l'ai expliqué. La fête des trompettes parle de l'église, autrefois dispersée, réunie en Jésus-Christ. La fête des expiations parle de notre nouvelle identité en Jésus. Parce que le mot expiation veut dire ôter le péché, ôter le mal, ôter l'iniquité. Or, Christ a ôté le péché passé, la croix, le péché présent, parce que personne ne verra le Seigneur parce qu'il est craint. Un mauvais cantique qu'on avait chanté, Bisoto Pamonaye, Sokito Koto Saïdi, vous avez dit ça. Personne ne verra parce qu'il est craint. Nous les verrons parce que nous l'avons dit. C'est sa obéissance, sa sainteté, sa justice, sa sagesse n'est pas sa bénédiction. Voilà pourquoi quand nous péchons, il a la droit du Père. Ah, c'est ça les saints. Un chrétien ne peut pas perdre son salut. Même si les œuvres du corps les dérangent, il ne peut pas perdre son salut. Une fois sauvé, j'en suis sauvé. C'est une vérité biblique. On ne peut pas rejeter ça. Hein? Vous allez être l'aider. Voilà. La fête du tabernacle de Béni, nous sommes devenus la maison du Seigneur. Mais c'est cette fête de l'Éternel, nous le voyons aussi dans la vie de Joseph. Vous savez que toutes ces fêtes se répètent dans la vie de Joseph. Amen. Amen. Joseph est la fête de la Pâque parce que Jacob voyait la mort. Parce que pendant la fête de la Pâque, on voit le sang. On a présenté le sang au père Jacob. Pour lui, mon fils était immolé. Mon fils était parti. N'est-ce pas? Oh, Jésus-Christ étant le véritable Joseph, pour ses frères israélites, était mort. Parce que la Pâque parle de la mort et la résurrection de Jésus. Joseph est mort aux îles des Égyptiens, mais il est vivant. Oh, plutôt, mort aux îles des Israélites, vivant aux îles des Égyptiens. Il est la Pâque. Alléluia. Joseph est la fête de paix sans levain. Partout en Israël, il y avait la famille. Il fallait que les gens viennent seulement. C'est Joseph. Parce que pendant la fête de paix sans levain, il est question du pain. Celui qui donnait le pain, c'était Joseph. Or, la fête qui donnait le pain au peuple, c'est la fête de paix sans levain. Amen. Vous savez, là, cette fête éternelle. Il est en même temps la fête de prémices. Le vainqueur de la mort. Joseph plairait, mon fils est mort, mais il était vivant. La fête de prémices. Oh Dieu magnifique. Voilà. Joseph fait également la fête des trompettes. Oh, la fête des trompettes, c'est la fête des rassemblements. Alléluia. On devait sonner la trompette sans éclat pour rassembler le peuple. Malgré les péchés, malgré les fautes, lorsque la trompette sans éclat sonnait, alléluia, tous se réunissaient. Bien sûr, il y avait les trompettes aussi de départ. Mais Joseph étant la fête des trompettes, tous ses frères devaient se réunir autour de lui. Jacob devait quitter tous ses frères autour de Joseph. les rassemblements. Mais il est également la fête des expiations. Alléluia. Parce que l'expiation veut dire ôter le péché, ôter le mal, ôter l'iniquité. Il ne pouvait pas impliquer les péchés de ses frères. Il les a pardonnés 3 fois. Or, l'unique fête où il y avait le pardon, c'est la fête des expiations. Lévitique chapitre 16, on nous parle du grand jour de l'expiation. Les souverains sacrificateurs pouvaient faire 3 tours.
Le premier tour, d'abord il prendra les deux boucs. Le bouc Azazel Alléluia. et le bouc expiatoire. Alléluia. Le bouc Azazel ou le bouc ambassadeur, on prononcera toute l'iniquité du peuple. Alléluia. Mais le bouc égorgé, on prendra son sang. Il fera maintenant entrer avec son premier tour Alléluia. devant l'arche de l'alliance pour faire l'expiation. Pendant que les sacrificateurs effectuent ces services, les peuples sont déjà pardonnés. Mais ils entendent qu'ils sortent du sanctuaire. Alléluia. Lorsque le souverain sacrificateur arrivera à l'arche de l'alliance, au-dessus il y avait la couverte qu'on appelait le propitiatoire. Il fait l'expiation. N'est-ce pas? Il va quitter les lieux très saints pour arriver dans les lieux saints. L'autel de parfait, deuxième tour. Là, Benjamin est déjà pardonné. Quand il est déjà pardonné, mais il devait être sûr s'il sortirait. Le troisième tour, il quittera l'autel de parfait vers le peuple. C'est ça la position du salut. Jésus étant le véritable souverain sacrificateur, et aujourd'hui, dans les lieux très saints, il est allé présenter le sang. Il n'est pas seulement le lieu très saint, mais Jésus est à l'autel de parfait, en train d'intercéder pour nous. Pendant que Christ est là, nous l'entendons comme Hébreu chapitre 1 pour notre salut du corps. C'est au grand jour de l'expiation, c'est deux boucs porter les péchés du peuple. Alléluia. Il est celui qui s'est chargé de nos péchés. Il a donné son sang pour nous justifier. Joseph étant la fête des expiations, il n'a pas imputé le péché de ses frères, il les a pardonnés. Parce qu'il savait que c'était des pécheurs. Mais ce n'est pas encore fini. Joseph est la fête du tabernacle. Ah? Oh, la fête du tabernacle, c'était une fête de temps d'habitation. Fête à cause de souvenirs. Il y a le pèlerinage en Égypte. De se souvenir comment ils étaient étrangers. De se souvenir de leurs péchés. C'était une fête de joie. Joseph étant la fête du tabernacle, ce jour-là c'était la joie. Il a vu ses frères, c'était la joie. À lui qu'on s'est rappelé, oh notre frère, côté Kakié. Alléluia. Donc le deuxième courant croit qu'on ne peut pas observer les 7 fêtes ni Pâques. C'était humble. Moi je crois à cette courant parce que c'est biblique. Si vous croyez avec Pâques, avec S, tu es enfant des catholiques. Il faut réagir les catholiques parce que c'est elle qui a établi ça. Il faut aussi prier dans la manière de sacrement gracieux. Il faut aussi invoquer les anges, prier les saints. Ça, c'est l'esprit de Babylone. Alléluia. Maintenant, je voulais citer. Le troisième chapitre, je parle des lois et des signes. C'est pas que je vais citer, vous allez réagir. La fête d'Hanouka, comme je disais, a un caractère historique. L'histoire de cette fête remonte au temps où le second temple a été reconstruit. Vous allez voir, la Bible nous parle de Daniel qui devait prier pendant 21 jours. Pourquoi? Dieu avait parlé dans la bouche de Jérémie que son peuple ira en déportation pendant 70 ans. Pourquoi? Il n'y avait pas l'obéissance du repos de la terre pendant 70 ans. Et Dieu a envoyé Israël en déportation pendant 70 ans. Daniel devait lire Jérémie pour dire à Dieu ce que tu avais dit est arrivé. Mais nous devons retourner pour que le temple soit reconstruit. L'histoire nous montre Néhémie et Esdras, combien Dieu avait suscité des Zorobabel, des Néhémie, tout ce monde-là, des Hacheux, pour que la ville et le temple soient effectivement reconstruits. Maintenant, à ce moment-là, il y avait un roi qui a gagné 724. 26, on parle, Antiochus Épiphanes 6. Ce roi a profané maintenant le second temple. Il a pris la culture grecque en menant la Katia, le temple a été totalement profané. On
qui c'est danger? Voilà un prophète. Il est là pour positionner le peuple par rapport au temps. Ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas pour combattre les ennemis. C'est pour positionner l'église du Seigneur. Si ce qu'on dit, ce n'est pas ça, montre-nous là où à nous va être écrit. Voilà pourquoi en Israël, dans Lévitique 13, si un prophète prophétisait, parce qu'on prophétisait, soit qu'il prophétisait comme ça dit, aujourd'hui les pierres ce sont les Écritures. Quand on vous enseigne, il faut bâmer Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu sont considérés les Écritures? Luc, Jean. Alléluia. Je voulais finir. Pasteur, voilà. Mais bien si tout le monde a servi d'eux, là il faut les supporter. Alors, il y avait un homme qu'on appelait Matthiatia. Était souverain sacrificateur. Il a réuni ses efforts avec des fils, a consacré l'autre. Il nous allait faire la gueule avec ces Grecs parce qu'ils ont changé notre culture. Ils ont apporté beaucoup de choses. On a même beaucoup, ils ne savaient pas juif, Mitakala, parce que j'ai un le pic, je vois les gens qui sont dans l'église, quand même, aux gens en perspective. Alors, lorsque Matthiatia a consacré Yehuda, son fils, ils sont allés à la guerre, par Bouni Bitumba, par Botolimena, le temple. Parce que ce temple a été réfectionné par Hérode, ce qu'on appelle le temple de Hérode. C'est Hérode aussi a travaillé pour orner le temple Wana. C'est le temple dont Jésus a trouvé dans Matthieu 24 et à 3. Il dira, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Maintenant, quand Bassi qu'on reconstruit comme ce temple, il fallait chandelier Péla à ce temple. Selon Lévitique 24, je crois, 1 à 6. La lumière était allumée le soir jusqu'au matin. Or, pour que les chandeliers Péla, il fallait l'huile. Rappelez-vous, en Israël, il y avait l'huile d'onction et l'huile d'olive. L'expression l'huile d'onction n'existe pas, pasteur. Alléluia. Arrêtons de mentir aux enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu a déjà l'onction. Alléluia. Mais ce qui existe, c'est l'huile, onction d'huile. Mais pas l'huile d'onction. L'huile d'onction. Ça va se passer. Voilà pourquoi il y a des voix prophétiques qui s'élèvent pour amener l'église. Alors maintenant, il y avait une petite fiole d'huile. Dès Yehuda a tiré la chandelier et Péli s'y chandelier pendant 9 jours. Bien sûr, il avait envoyé les gens à Jérusalem pour chercher de l'huile. Mais un miracle s'est produit. Une petite fiole d'huile et Péli s'y le chandelier pendant 8 jours. C'est par là en Israël, on va célébrer la fête de Hanouka. Chaque le 25 décembre, Israël célèbre la fête de Hanouka. Hanouka veut dire la fête de Maccabée. Quand vous prenez les livres de Tom, on parle des livres hétérocanoniques, livres apocryphes. On parle de cette histoire ici que je suis en train de parler. Chaque le 25 décembre, on observe maintenant la fête de Hanouka. Quand on observe ça, dans mon ouvrage, je l'ai expliqué, j'ai parlé du processus ou la procédure. Il y a fête de Hanouka. Excusez. Voilà. J'ai bien dit, ce n'est pas tout le monde dans la position d'ouvrage. Et toi, on imprime ça, c'est à 5 $ quelque chose. Nous ne sommes pas ici pour se faire tout le monde. C'est important d'écouter les messages. Les gens vont recevoir Azui. Même Azui pété, parce qu'on a besoin des partenaires, des gens qui peuvent nous soutenir pour que nous puissions multiplier plus.
C'est ça qui sont là, oui, parfois, on dit, moi, ça, plutôt quoi, là, à $50, $20, $100 et tout, de s'organiser par souci de commis ouvrage. Comment tu t'es à côté? C'est gratuit. Mais gratuit, on va dire que non. Gratuité. Gratuit veut dire aussi soutenir l'œuvre. Pour nous encourager. Parce que quand tu donnes, parfois, il va aller à monter l'eau, il va aller à quoi? Hein? Combien c'est combien? Juste 5 000 pour les 5 000 francs. Et c'était 5 000 francs par mois, 5 000 francs. Comment 5 000? Parce que nous sommes des frères. Chaque fois dans la tête. Hein? C'est ça l'évangile. Quand on a un temps, on peut signer 5 000 francs. Maintenant, on a la poche. Dans quel lobby, peut-être quelqu'un de part, bon, de signer la directe. Là, c'est trouvé qu'on a 1400. La bête à pied. Mais là, quand il y a la conférence, ça va. Donc, papa, quand il paye, là, on a tout la question, c'est parce que nous aimons le Seigneur que nous arrivons à faire de telles choses. On investit, frère, dans bon bébé, plus de 4 000, 5 000 pour faire de telles choses. Mais en retour, parce que dans le Japon, on a besoin de rien du tout. Les soucis que les gens besoin d'illumination, besoin de lumière. Mais ce n'est pas aussi mauvais que vous, étant des pasteurs, vous nous soutenez aussi par vos biens. Voilà pour le matin à 6, même avec $50 frère, qui vous soutient. Va en avant, frère, avec une main, va en avant. Multiplie encore, multiplie encore. Même l'action d'émotion, on a 10 000 francs. On avait fait le budget plus de $5 000 on a 10 000 francs. Un jour, on va faire la génération, on va aussi. Notre souci, c'est l'évangile. Amen. Une interpellation, c'est pour dire aujourd'hui, on va faire un soutien ajouté. Et on a été pour que vous pensez, pour enregistrer ou soit que continue à YouTube, dans le site, il y a notre scène, je crois, pour le Souka, les Nazaréens, TV.com, au commis Nazaréen TV.com, tu vas voir toutes mes vidéos autour de Anouka. On va parler plus sur combien de vidéos. Alors, le premier jour, on a lu le premier chandelier. Deuxième jour, deuxième chandelier. Troisième jour, troisième chandelier. Quatrième, cinquième, jusqu'au 9e jour. C'est une pratique qui se fait jusqu'aujourd'hui. Mais vous ne trouverez pas la fête d'Anouka, Nakatia, la Torah. Parce qu'en Israël, à part les fêtes instaurées par Dieu, il y a aussi des fêtes circonstancielles pour eux, Anouka, dédicace. Même Jésus de son vivant, Israël observait cette fête, et ces fêtes-là non instaurées. Alors, la fête d'Anouka est reprise dans Katia Talmud. Talmud, Mishnah, Gematria, Zohar sont des livres mystiques. C'est ce qu'on appelle les traditions. Donc, quand les gens, un pasteur vous parle, reçoit la lumière d'Anouka, il vous amène dans les traditions du judaïsme. Parce que quand il demandait à Moïse, il a dit pardon. Pierre, il a dit on me soit venu, le corps est en Christ. Vous voyez les caractères historiques de d'Anouka. Maintenant, dans les caractères ésotériques, l'Israël actuel est tombé dans l'apostasie. N'est-ce pas? Il y a les vocations des anges, qu'on appelle la cabale juive. Or, la lumière qui est libérée à la fin de Anouka, je finis dans 5 minutes, je l'ai passé le temps. 20 heures juste pour minuit. Parce que le moment qu'on va dire, vous mettez 5 minutes seulement, alléluia, tout ce qui La lumière qui est libérée dans la fête de Anouka, ce sont les démons qu'on appelle les génies de la cabale. Il n'y a aucun mot en hébreu qui parle de la lumière, on fait la leçon à la fête de Anouka. Anouka ne veut pas dire lumière. Anouka veut dire la fête des dédicaces, la fête de Maccabée, la fête de la lumière. Pourquoi? Il y avait une petite fiole d'huile qui a allumé les chandeliers pendant 8 jours. Il n'y a aucun mot en grec
Jésus. Exactement, on dit que l'année à son Père, qui nous avait dit capable d'avoir part au royaume de la lumière. Le mot lumière qui est là en grec, c'est force. Ce n'est pas à nous. Même dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole, était la lumière. Le mot lumière là, c'est force, ce n'est pas à nous. Et puis, dans la nouvelle alliance, on ne peut pas libérer la lumière. C'est dans les saints qu'on libère la lumière. Alléluia. Jésus est la lumière qui habite en nous. Alléluia. Ça dit qu'on dit qu'il est la lumière, ça dit qu'il nous a délivrés. Nous sommes en lui, il nous a libérés. Donc la fête de Hanouka, l'année d'Hanouka, c'est pour entraîner les gens dans le pratique fétichiste de la Kabbale. Parce qu'un kabbaliste n'opère pas avec le Saint-Esprit. Mais il parle du Saint-Esprit comme un homme. Il opère avec la puissance des anges déchus. Et bon. Voyez maintenant comment tout le monde crie à Hanouka. Nous avons pris ça dans l'égyptisme. Ce sont des fêtes juives. Voilà pourquoi, pour terminer, dans cet ouvrage, je vais tenter aussi de parler des talits. Des kippas. Alléluia. Vous connaissez les talits? Quand tu vois quelqu'un avec ça, s'il n'est pas ignorant, c'est un kabbaliste. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un avec des kippas, avec talit, Cannes. Ephod. Ephod avec la talit, Rokaka Shaka. Et là-bas, il faut oublier. Les Congolais, ils sont emportés, ils ne savent rien. Dans les talits, il y a les 613 lois. Parce que nombre 15, 35 à 37, Dieu avait vécu la loi. Mais dans les talits, il y a aussi les 13 attributs des dieux. Ces dieux-là, ce n'est pas Dieu des dieux. Ce sont les anges déchus de la Kabbale qui sont regroupés dans le talit. Parce que dans la Kabbale, il y a les 72 anges de la Bible qui sont des démons. Et puis, il y a les 72 génies de la Kabbale qu'on invoque, qu'on libère, qu'on opère avec eux. Même la kippa, il y a les toits de David. Vous devez brûler un drapeau au train Israël de l'Église. Vous prenez? Est-ce que vous avez reçu le drapeau? Sont les kabbalistes, mais ça ne va pas battre. Nani va l'expliquer alors. Bien sûr, le drapeau a un caractère historique. Il y a aussi l'aspect ésotérique. Israël est tombé dans l'apostasie. La force de ce peuple est dans la prophétie. Nous nous reconnaissons. Amen. Il a rejeté pour que nous puissions entrer. Amen. Après l'enlèvement, il enverra les deux prophètes. Et lui-même apparaîtra pour les sauver. Je parlais aussi des zones du Jourdain. La mine et lamentation. On a vu des pasteurs ici, des wallons. Et qui encore? Des billets, des sonis. C'est pas un péché, considère non parce qu'il n'y a pas de ça. Il ne faut pas citer ces noms-là. Alors, on ne veut pas les polémiques. Parce que le fait déjà chercher la paix, on ne veut pas aller au premier. Donc, ils sont là, on a mis la lamentation, pour prier. Je l'ai expliqué ici. Donc, en peu de mots, la fête de Hanouka, mais c'est aussi une fête ésotérique. J'ai épinglé les 5 anges qui opèrent pendant qu'on sait cette fête-là. Les Eyel, Daniel, tous ces démons-là qui l'expliquent ici. En même temps aussi, j'ai expliqué ce qu'on appelle la... Vous connaissez Neven, non? Donc Neven, donc on a la soirée, ça dit vous. Pourquoi? Neven veut dire 72 anges de la Kabbale regroupés en 9 quais angéliques. Nous avons besoin d'opérer avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, à dater de ce soir, quand tu entendras quelqu'un parler de Hanouka, il c'est un kabbaliste. Il est dans le judaïsme. La lumière d'Hanouka là, dans la nouvelle Jésus. Voilà pourquoi on voit même l'huile d'onction. Quand j'ai pris l'huile de papa, ça a changé ma vie. Quand j'ai pris l'huile de madame, ça a changé ma vie. Ça, c'est de n'importe quoi. Et puis, il ne faut pas les dénoncer. Ils vont vous aller en justice. Nous aussi, nous avons des avocats. Nous avons aussi des règles sur ces pays. Notre problème n'est pas la justice. Ton coup dans la sur la voie. Quelqu'un m'a demandé, mais quand il va passer, on va dire votre papa. La bête, ça va plus Basomi, Bamutombo, Bajoël, Madame Soussou.
Famille, Marcelo. Non, allez ça. Balade. Personne n'a fait ce qu'ils ont. Donc il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer avec force. Parce que va étouffer. Fort autant va libérer pas les gens qui viennent de Alléluia. Fort autant va libérer pas Moussé Ali Nabal. Fort autant va libérer et pas il n'y a pas de choses qui là. Dieu a besoin d'une génération lointaine qui peuvent comprendre qu'il y avait une femme qui réveille authentique que Dieu avait eu cette nation. Qu'en est-il de la message de la prospérité? Un message satanique créé par Satan. Voilà pourquoi Dieu a frappé ces faux prédicateurs. C'est à cause de tels enseignements, ils sont comment les marchent pas. Maintenant, on nous appelle maintenant à Luca. Année de la lumière. Année de visibilité. Mais qui vous dit que nous, chaque année, il faut dire année de victoire, année de solution, parce que nous sommes dans l'année 2017. Nous sommes dans l'année de grâce. Alléluia. Il a inauguré une route et le Seigneur nous bénisse. On a fait plus fort. Merci. Est-ce que vous dites de l'anza de ma bonne vie? Amen. Journaliste à la RTVH Barcelone. Hier, j'étais avec le prophète Cassim à la télé, on avait fait une émission, j'ai bien arrivé, mais il m'avait expliqué un peu la matière. Je pose la question au secrétaire de Dieu précisément à lui. Quelle est la place de l'importance de la paternité dans ces sujets, dans cette matière? Parce qu'une fois j'étais avec le big prophète Emmanuel, il parlait de l'importance de la paternité dans les sacerdoces. Parce que nous allons constater des déviations, mais je voulais tout simplement savoir l'importance de la paternité dans cette matière centrale. Merci beaucoup. Le journaliste Kassomo de la RTVH. Avec tous les arguments, tous les versets là que l'Église utilise, tu viens avec ça. Pendant une semaine, on va répartir le temps. Pendant 3 jours, c'est à mon enseignant. Je prendrai les cahiers et le stylo. Tu vas m'enseigner pendant 3 jours. Rien dit. Tu m'enseignes, j'écris. Et tu accepteras aussi que moi, je t'enseigne pendant 4 jours sur le même sujet. Là, c'est bien, même chose. Et puis, la soupe va retirer conclusion. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses. Ah, mais tu as histoire d'église, où tu as wapi, nous croyons la Trinité. Est-ce que moi, Trinité, où tu as wapi? Non, quand vous vivez dans la bouteille, on va continuer l'histoire de l'église. C'est le conflit dans le 3e siècle, Athanas dans Arius. La 4e siècle, il y a eu conçu des lycées. Donc, on est le moment où on a ma théologie. Vous voyez? Ma théologie. Théologie protestante, catholique. Moi, je fais la théologie. Vous faisiez des théologies à ça. Mais pour ça, théologie biblique. Si on dit la Trinité, nous avons un jour. Dénomination. Dénomination, l'État. Voilà. N'attends pas pour que l'État puisse aller qui. Parce que sur le bien église, il y a un parce que Paul a le dit Dieu n'habite pas la maison conçue par les mains d'hommes. Donc quand on a une église, nous avons un bâtiment commis comme bon. Vraiment. À ta Bible, ce sont nous les hommes, nous voulons seulement écrit, donner comme bon, c'est Dieu qui m'a révélé ça. Je vous dis c'est faux. C'est nous-mêmes. Moi, premier qui de la vie, l'église prophétique de la pierre vivante. J'ai changé. J'avais bien ensemble les racheter. Vous savez ce que j'ai compris? Non, l'église c'est moi. Pourquoi ne pas mettre seulement l'église de l'huile, numéro-tel, bien ensemble de l'église de tel, bien ensemble de celle de tel? Parce que nous sommes l'église, c'est moi. C'est un faux débat. Donc, comment Congo, non, se trouve à la limite, ils sont posés à la Bible, pour la cause différée, nous sommes l'église de. Donc là, je dis, on peut pas dire, si tu
20 débats, nous sommes habitués à un débat. Papa a dit que c'est la société comme on a dit. Non. Voilà. Alors, je dis ceci, par rapport à la paternité, Dieu, j'ai dit ma librier Zawana, dans l'adresse de Bisso, qu'on y a dit l'église c'est quoi. Voilà pourquoi on est d'acquiser quelqu'un, chercher d'abord à partager. Parce que nous voyons que la Bible, c'est la bénédiction que Dieu donne à l'homme. Et toujours d'actualité. Mais la Bible comme un bon, un dixième n'est plus d'actualité, frère. Parce que dans la nouvelle alliance, Christ est le souverain sacrificateur, nous appelle tous les royaumes des sacrificateurs. Amen. Si tu diras que non, oh, la Bible dit ouvrier met son salaire. Salaire là, ce n'est pas la Bible. Salaire là, c'est Deutéronome 25. Donc, je vais dire parce qu'il y a des gens ici qui sont en train de spéculer que le frère ne croit pas la Bible, il est apostat, il est dans ces histoires-là, c'est de la jalousie. Amen. Moi, je crois que la Bible, c'est la bénédiction de Dieu. Si Dieu me donne 1000 $, je peux le donner au-delà de ça. Si me donne les 100 $, je peux le donner même 20 $, 30 $, même tout. Et toi qui as payé un dixième, tu as payé tout, dans les limites. Alors, par rapport à la question de la paternité dans l'évangile, nous voyons cela. La paternité existe. Mais il ne faut pas oublier aussi la révélation de Dieu existe. Dieu s'y révèle. Moi, j'ai été enseigné par mon père. Je vous dis que mon père a sa manière aussi de voir les choses autrement. Moi aussi, je vois autrement. Mais dans le point que ça ensemble, nous allons marcher. Par point de divergence, Dieu va nous éclairer. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, si on parle de la Trinité, à quoi il apostat, à quoi il sorcier, à quoi il publiciste. Non! Et ça va être divergence. Il y a des gens comme ça qui sont parce qu'il y en a qui sont dans les arbres, il y a son ressort, il y a son ressort. La divergence, c'est depuis le temps des sabots. Quelles sont ces règles par rapport à Jézabel? Voilà, je vais dire ceci. Pour ça, par SMS, pour organiser une journée pour la réflexion autour de la question et réponse pour gagner les temps. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour cet ouvrage. Sois béni, sois loué. Les maîtres des temps et de l'histoire. Nous voulons distribuer ça aux frères. Nous voulons que, Seigneur, chacun de nous a recevoir illumination car on a un ouvrage pour nous. Le coup de mon ensemble, je ne sais pas la communauté Christ sauveur et rédempteur. Amen. Je voulais d'abord honorer quelques personnes. Apôtre Paul Fogo, c'est mon père qui m'a baptisé au Ottawa. Encore celui qui m'a enseigné est Dr Blaise Condé. Dr Blaise Condé est arrivé. C'est lui qui m'a enseigné en beaucoup de choses. Et puis, je crois, c'est bon. Excusez pour la parole, madame la papa, on a respecté quoi, la parole du bacal. C'est la confusion. Alors maintenant, on aurait fait un prédicateur, acceptant qui n'est-ce pas. Ah, je suis déjà. Oh là là. Je suis déjà. Non, là c'est. Je suis déjà. Non, non, c'est la même. Alors, nous voulons distribuer les livres. J'aimerais qu'on fasse ceci. Ramène-moi tous ces livres ici. Autant où je te fais ça, s'il vous plaît. Parfois, on va l'arranger, on va pour la justice. On va mettre les frères à chaque rangée avec un ouvrage. C'est bon? Alors, on va ajouter pour critiquer Misto Pété. Moi, les gens ne pas critiquer. Il y a une totalité. Non, frère, ordre. Alors, on appelle ça ordre. Tout ça, à nous, quand on a en géologie, tout ça en géologie. Donc, moi, les gens ne pas aux 4 conférences de madame. Il faut respecter la géologie. Tout ça, à nous, quand on a en géologie.
Mais même si l'eau, c'est Tikali sur Joël. Et Tikali va 50 le CELI 50 vivent à Gouka. Donc, c'est pas grave, je fais ça. Alors, les bilans vont anticiper, on peut ça dire déjà. En géologie, c'était hier. Merci. Alors, j'aimerais que Batou Manibon ou Salon de Sali, il y a quelque chose. Tu peux approcher. Et si vous savez la peine de forme et tout, que les mots déjà temps sont obligés de payer ça. Si quelqu'un a $20, $10, pour honorer cette œuvre, même à fond congolais, viens d'abord. Viens, il te donnerai cet ouvrage. Ce n'est pas par rapport à l'argent, c'est vraiment juste des livres. Est-ce qu'on peut appeler pour le Seigneur? Le pasteur il dit ceci, lui donne $50 pour soutenir cette œuvre. Est-ce qu'on peut appeler pour le Seigneur? Merci. Allô, donne-moi l'argent. Merci, pasteur. Frère, je vais avec un pasteur, il va changer, il va donner $50 pour soutien. Cet argent qu'on donne, c'est pour continuer à multiplier, en même temps s'occuper de la dépense que nous en avons déjà. On n'a pas le choix. Merci, pasteur. Merci. C'est bon, c'est bon. Merci, pasteur. Il se soutient. Et puis, les restes, on va distribuer ça gratuitement. Si on ne fait pas comme ça, nous risquerons d'avoir des problèmes ici, après la conférence. $10, $20, tu soutiens. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe alona